Dans l'épisode précédent, Salut, je vais à l'école de l'espace aussi. je savais pas que ça t'intéressait. Ça va être super. Bienvenue en Floride, stagiaire de l'espace. Nous devons pouvoir monter à bord dans une petite heure. Qu'est-ce que tu dirais si je te faisais décoller en moins de 2 minutes? Je reconnais que t'as eu raison, Skitter. C'est super ici. C'est un module d'entraînement. Tout ce matériel, c'est du bidon. Ok. Cette navette reste plantée comme un navet. Mais pas nous. Salut Houston, c'est le commandant Skitter qui vous parle. Est-ce que vous voyez un bouton rouge marqué hyper vitesse? Affirmatif. Il ne faut pas y toucher. Je vais mettre une petite note pour qu'on soit sûr de pas oublier. Voilà, ne pas toucher. Tout le monde va bien? Ça alors? Ça, c'est jamais arrivé dans Espace Poursuite 2000. Mais où est-ce qu'on peut bien être? Je pense pas me tromper en disant qu'on n'est plus dans la bonne direction. Eh, vous savez quoi? La bonne direction décline toute responsabilité en cas de non-retour. Eh, arrêtez de me regarder comme si j'étais un martien, c'est pas ma faute, ok? Allô, Houston? Allô? Bon, je crois qu'on a perdu le contact. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on ne reverra plus la Terre. Qu'on ne la verra plus jamais. Ouais, j'ai l'impression que t'es fâché contre moi. Mais il va falloir que t'apprennes à me pardonner. Tu peux rêver. Skeeter's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind. On my mind. To watch you never every show. C'est quoi ça? On dirait que c'est comme une pluie de météorites. A priori, ça n'est pas grave, les fragments ne sont pas si gros. Oh! Hé! T'es sûr de toi? Oh non, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Des météorites. Skitter, ça aussi c'est ta faute. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'abord? C'est pas quelques petits bouts de cailloux qui vont faire du mal à un vaisseau comme le Prométhée. Oui, à moins qu'on veuille atterrir. Regardez, l'écran de contrôle indique que la gouverne de rentrée est brisée, elle ne répond plus aux commandes. La gouverne de rentrée est brisée? Non, pas la gouverne de rentrée! Dis-moi que c'est une blague! La gouverne de rentrée est brisée, tout sauf ça! Pourquoi faut-il que la gouverne de rentrée soit brisée? C'est quoi au fait la gouverne de rentrée? C'est un petit appareil que tu vas sortir réparer immédiatement. Moi? Sortir dans l'espace? Dans cette combinaison? J'irai dans l'espace quand les poules auront des dents. Vous ne réussirez pas à me faire mettre cette combinaison et vous ne me ferez sortir qu'un coup de pied dans le derrière. Ok. Je tiens juste à préciser que je suis sorti du vaisseau de mon plein gré. Ok, Skitter, aussitôt que tu auras retrouvé la barre métallique, replace-la dans la glissière d'où elle est tombée. Ok. La gouverne de rentrée est réparée. Pour ma gouverne, est-ce que ça veut dire que maintenant vous allez enfin me donner la permission de rentrer? Compris, gouverne? Quoi? Ouais. Mission accomplie. Skitter, c'est le roi de la pesanteur. Quelle que soit la planète, c'est l'expert de la clé à molette. C'est génial, vérifions ça tout de suite. Bobby, bouge un peu le manche vers la gauche. Hé! Qu'est-ce que vous faites? C'est bon, ça marche. Je vous l'avais dit. Mission accomplie. Je vais peut-être pouvoir rentrer maintenant. Bobby, je te conseille d'essayer encore une fois, histoire d'être sûr de notre coup. Qui c'est qui vient de faire ça? Très bien. Cette fois, je vais rentrer. Et si je chope le petit malin qui m'a fait ça, j'envoie sa cervelle au fond d'un trou noir. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît, laissez-moi.
Laissez-moi rentrer. Oh non. Ah, on a eu du bol qu'avec toutes ces météorites, aucune ne se soit écrasée sur le vaisseau. Je suis étonnée que Skitter ne s'en soit pas pris une dans la figure. Et ça, c'est quoi, alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Le vaisseau est attiré par le champ gravitationnel de cette énorme planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous-le franchement, Nina. Ne raconte pas des carabouilles. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Je crois qu'on va s'écraser sur cette planète. Pour une fois, j'aurais préféré que tu nous racontes des carabouilles. J'ai peur avec nous. T'inquiète pas, Nina, je veillerai sur toi. Nicole, j'ai peur. Aide-moi. Enfin, je veux dire, t'inquiète pas, ma Nicole chérie, je veillerai sur toi. Vite, quoi, c'était ton trou du genou. Pourquoi? Ça peut amortir le choc. Je crois pas. Mais je veux pas emporter le souvenir de ton visage dans l'au-delà. Ça y est, on va s'écraser. Au secours, les commandants non plus. Ah, fais gaffe, Bobby. Il y a des montagnes partout. Nina, Nicole, Bobby, dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Désolé pour les turbulences. Est-ce que tout le monde va bien? C'est un miracle. Nous sommes sur une autre planète. J'arrive pas à le croire, Skitter. Il va falloir s'y habituer. Je pense pas que ce soit un cauchemar, parce que sinon je me serais réveillé en hurlant depuis longtemps. Ah. C'est pas vrai. Waouh! Ah, c'est vraiment bizarre ici. Tu te rends compte, Nina? J'aurais jamais pensé voyager aussi loin. Écoute, peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais j'aimerais savoir si l'air est respirable. Qui retire son casque? Voyons voir. Si on demandait ça à celui qui nous a entraînés dans cette aventure. En tout cas, à travers le casque, on respire bien. Vous voudriez tout de même pas que je vous serve de cobaye? Ok, vous avez gagné, je vais le retirer. Attendez une seconde. Hé, c'est de l'air, c'est que de l'air. Il est pas pire qu'à New York en juillet. C'est vrai, on respire très bien ici. Et s'il y a de l'air, il doit bien y avoir de l'eau. Oh, et des aliens. Imaginez qu'il y ait des aliens. Tu as lu trop de romans de science-fiction. C'est vrai, regarde bien, cette planète n'est jamais qu'un vulgaire désert, un gros bout de carbone qui flotte au milieu de l'espace. Il n'y a pas d'aliens ici, n'est-ce pas, monsieur? N'ayez pas peur, nos intentions sont pacifiques. Pacifique. On est désolé, mais vos copains qui ont plein de verrues sur le visage et les yeux injectés de sang nous ont fichu une de ces trouilles. Vous me comprenez? Oui, merci beaucoup pour tous ces compliments. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus sur la planète Tunica. Sachez que je m'appelle Hayak et que j'occupe le ministère des bonjours et comment allez-vous? Bonjour et comment allez-vous? Je vais très bien, Kayaka. Je m'appelle Skitter et je viens de la planète Terre. Et puis d'abord, je suis le ministre des... Salut mec, ça baigne ou être trop fort, yo Ziva. Yo Ziva. Tenez, au fait, je vous présente mes amis. La charmante Nicole. Et lui, derrière, c'est Bobby. Et l'autre, Nina. J'ai pas franchement l'habitude d'être aussi direct avec des aliens comme vous, mais notre vaisseau que vous voyez là est en rade. Alors si vous nous aidez à le réparer, on repart aussi d'après. Oui, et est-ce que par hasard, vous n'auriez pas une carte du coin? Vous ne devriez pas avoir besoin de ça. Oui, je vois comme vous dites que votre vaisseau est en rade. Mais il me semble qu'il s'agit d'une panne mineure et par chance, nous avons ici deux excellents mécaniciens qui s'en chargeront. Yeldarb et Alegna. Des mécaniciens? J'aurais juré que c'était des top modèles. Oui, on leur dit très souvent. Quoi qu'il en soit, toutes ces réparations ne devraient pas prendre plus de 1200 Kraftchouk. Quoi? 1200 Kraftchouk? Je serai un vieillard. Nous ne serons plus qu'un vieux souvenir. Que dis-je? Même plus un souvenir. On sera qu'un tas de poussière. Tout le monde nous aura oubliés. Non, sur votre planète, ça fait, disons, 36 heures ou plus. Bon, bah, c'est pas si mal. J'imagine que vous mourrez d'envie de voir à quoi ressemble notre planète. Sans vouloir vous froisser, je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait d'intéressant. Hein. Non, pas cette zone, c'est la région numéro 9. Une vaste plaine aride. Mais vous n'avez pas encore vu notre ville souterraine. Yeeha! Venez, suivez-moi, les amis. Ouais, attendez-nous, Kayaka. Bobby, tu es sûr de vouloir suivre ce ministre des je sais pas quoi? Comment savoir où il va nous conduire? C'est peut-être un piège si ça se trouve. Nicole, il est sympa. En plus, il a dit Ia. C'est un gars cool. Attends, Bobby, par peur.
Dites-nous, Hayak, à quelle profondeur elle se situe, cette ville souterraine? À peu près 1/8 de Tugnut. Oh, c'est pas si loin en fin de compte. Un Tugnut correspond à plus de 1000 km terriens. À plus de 1000 kilomètres. Est-ce qu'ils servent des repas sur cette ligne d'ascenseur? Vous y voilà, mes amis. Bienvenue dans la ville souterraine. Hé, Hayak, c'est quoi ce truc au milieu? Un puits pour faire des vœux? Vous n'auriez pas de la monnaie? On a oublié de faire du change en arrivant. Hé, Skitter, jette une pièce pour qu'on rentre bientôt. Le vœu que j'allais faire ne concerne que Nicole et moi. T'as qu'à trouver une autre pièce pour rentrer bientôt. C'est quoi? Écartez-vous! Écartez-vous! N'approchez jamais le puits d'énergie d'aussi près. Merci, monsieur. Je vous revaudrai ça un jour. Mais pourquoi vous faites autant de foin pour un vulgaire puits d'énergie? Il descend jusqu'à une boule de feu au cœur de notre planète. Elle constitue la seule source de chaleur et de lumière de Tunica. Alors, si Skitter avait glissé dans le puits, il se serait fait désintégrer? En une fraction de yogur. Ah, je ne veux même pas savoir combien de secondes ça fait. Rien que de penser à cette boule de feu, ça me glace le sang. Qui d'entre vous a faim? Moi? On a tous un petit creux, Hayak. Mais je peux vous poser une question? J'aimerais bien savoir ce que vous mangez. Oh, bien sûr, votre question est très pertinente. Nous mangeons des jeunes terriens. Non, rassurez-vous. Non, nous ne mangeons que des pizzas et des hamburgers. Ah, exactement comme vous. Oh, je suis désolé, je ne peux jamais m'empêcher de faire de l'humour. Salut! Donc, si je vous ai bien compris, tout ce qu'il propose au menu est gratuit. J'ai le droit de commander 14 hamburgers, 18 pizzas, 12 boules de glace à la vanille et je n'aurai rien à payer. Oui, c'est cela. Oh, il y aura peut-être un problème avec votre glace à la vanille. Ah, je m'en doutais bien. Non, elle est également gratuite. J'ai oublié de vous dire que sur Tunica, la glace à la vanille est servie uniquement dans des coupes de 15 boules. Vous venez de dire Tunica. À votre place, j'aurais appelé cette planète le paradis. Ok, si je comprends, la nourriture est gratuite, mais combien coûtent les vêtements? Pareil. Et si vous voulez savoir le prix du matériel de sport, Non, je vous crois pas. Gratuit. pareil pour tout ce que vous voudrez. Hayak, je crois que nous ne sommes qu'au début d'une longue et merveilleuse histoire d'amitié. Nicole, puis-je faire quelque chose pour vous? Rien du tout! Ces trucs gratuits ne m'impressionnent pas. Il y a un dicton dans ma famille. Il dit qu'il y a un moment où on finit toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Mais je vous remercie quand même. Hey, salut beau mec, tu viens danser? Non, désolé, non pas maintenant, mais peut-être plus tard, beaucoup plus tard. Je vais attendre qu'elle ait découvert la chirurgie esthétique. Skitter, comment osez-vous insulter Zerbiak? Zerbiak est la plus belle femme de notre planète. Même pas vrai. Elle a été élue Miss Tunica pendant 114 années d'affilée, Skitter. Son père fait partie des hommes les plus puissants de la planète. Et ça l'aidère aussi, elle est puissante. Désolé, mais j'ai vraiment pas envie de danser avec elle. Il faudra me passer sur le corps. Son père peut rien me faire, je suis pas d'ici. Il a 300 dents aiguisées comme des lames de rasoir. Il vous mangera tout cru. Bon, alors charmante demoiselle, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, hein? Un bon vieux twist sur la piste, un petit rock de notre époque. De la valse au rap, Skitter, c'est tout danser. Oh, cool! Et t'es sur un breakdance? Le breakdance à votre âge? Ah, c'est une blague. Vous m'en voulez pas? Sur notre planète, le breakdance est passé de mode. Mais je ferai de mon mieux. Allons-y. Vous avez dû confondre avec le rock acrobatique, mademoiselle. On pourra peut-être essayer le tango. Ouais! Je suis impatiente de te voir tanguer, petit. Hey! Hey, quand est-ce qu'on remet ça, chérie? Non! N'allez pas croire que j'essaie de me défiler, mais... En cas d'accident, mon assurance marcherait pas sur votre planète. Je vous promets que je vous rappelle. Oh, et dites à votre papa que je suis quelqu'un de très bien. Skitter, c'est incroyable. Les portions sont énormes ici. Regarde-moi cette pizza géante. Ma chère Nicole, êtes-vous bien sûre de ne rien vouloir manger du tout? Oui, merci, je n'ai besoin de rien. C'est très gentil. Entendu. Prenez votre temps, vous pourrez commander un peu plus tard. Chers amis, à présent, il faut que je me retire dans mon bureau. Je dois répondre à des messages satellites de la plus haute importance. Si vous voulez m'excuser, mais pendant mon absence, faites comme chez vous et surtout continuez à manger, d'accord? Hé, monsieur, est-ce que c'est gratuit aussi quand vous n'êtes pas là? Bien sûr.
Mais prenez bien votre temps. Chers habitants de Tunica, ces terriens sont nos amis. Veuillez leur offrir l'hospitalité qui a valu à Tunica une si bonne réputation. Ah oui! Ah ouais! J'adore Tunica. On pourra peut-être ramener leur cuistot à la maison. Oh ouais, faut savoir être prévoyant dans la vie. Oh. Ayak! Cela fait des heures que j'attends votre rapport. Je vous rappelle qu'on doit remplacer toute la population d'adolescents terriens les uns après les autres. Le projet n'a pas intérêt à prendre le moindre retard, compris? La chance vient de nous sourire. Oh, Majesté, notre reine vénérable et vénérée. 4 spécimens de terriens parfaits ont tout juste débarqué sur notre planète. Enfin, 3 sont parfaits, l'autre est un peu... étrange. Quoi qu'il en soit, mes officiers ont prélevé des échantillons de cheveux restés dans leur combinaison spatiale. Leur ADN en a bien été extrait et les opérations de clonage ont déjà commencé. Êtes-vous certain qu'ils ne soupçonnent rien du tout? Bien sûr. Ils sont tombés dans nos griffes, vous avez ma parole. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser la force. Jugez-en par vous-même. Le mauvais caractère de cette jeune fille est l'unique problème. C'est déplaisant. Mais vous savez fort bien ce que je pense des problèmes, Ayak. Je considère qu'il faut les résoudre ou les éliminer. Planète après planète. Commandant, la totalité de l'univers sera bientôt entre mes mains. Oui. Nicole, je sais à quoi ressemblera la mode du futur. On trouve tout à Tunica. Et moi, je sais à quoi ressemblent les idiots du futur. À vous deux. J'espère que vous n'avez pas l'intention de mettre tout ça dans le vaisseau. Il n'y a plus de place. Oh, t'inquiète pas, Nicole, j'ai pensé à tout. On mettra Skeeter dans le coffre. Hé, Bobby et Nina, vous êtes déjà revenus? Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Non, par contre, on n'a pas besoin de te poser la question. Pourquoi? Je me suis mal essuyé les lèvres. Est-ce que quelqu'un veut un peu de glace et la vanille? C'est gratuit. Pardon. Excusez-moi, madame. Oh. Bobby, Nina, avant que Skeeter devienne aussi gros que la planète, il faudrait peut-être penser à retourner sur la nôtre. Ça vous dirait rien d'aller au vaisseau voir où en sont les réparations? Ayak nous a dit de rester ici. Ce Ayak a toujours quelque chose à nous dire. On dirait que tu n'as pas confiance en lui, Nicole. Moi, tout ce que j'en dis, c'est qu'on ne connaît pas ce type. Je vais faire un tour au vaisseau. S'il s'avère qu'Ayak est toujours aussi cool que vous le pensez, au pire, je me serais inquiétée pour rien. Elle va pas y aller toute seule. Je peux l'accompagner. On n'a qu'à déposer ça dans le vaisseau et puis on ira refaire du shopping. Skeeter, on va au vaisseau, tu viens? Pourquoi on prendrait pas plutôt un taxi, Bobby? C'est bizarre, on dirait qu'il ne s'arrête pas. Attends, je vais m'en charger. Où est-ce qu'on peut vous déposer? C'est marrant, ça. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas du coin. On s'en fiche de savoir d'où ils sont. Tout ce qui m'intéresse, c'est là où ils veulent aller. D'accord, d'accord. Où est-ce que vous allez, mes Ouais, petits où Junets? ça? Dans la région numéro 9. Vous savez, l'immense désert. Ah, pourquoi vous voulez aller là-bas? Oh, il y a vraiment rien à y voir. Eh ouais, c'est horrible. Du sable, Un et c'est sable, chaud. chaleur à Notre crever. vaisseau y est tombé en panne en venant de la Terre. Oui, Ayak, votre ministre des bonjours et comment allez-vous, nous a menés jusqu'ici. Oh, Ayak. Le fameux Ayak, tout le monde le connaît ici. Il est très célèbre. Mais je crois que vous avez dû vous tromper. Ce n'est pas du tout ça, Non, son c'est pas boulot. du tout ça. Sans vouloir vous blesser, il n'a jamais été ministre Non, des... jamais. Bonjour et comment Non. allez-vous? C'est le commandant de la prise du pouvoir sur la galaxie du contrôle de l'univers. Oh, tu pourrais me laisser parler des fois. Ah, c'est bon. Prise de pouvoir sur la galaxie? Je vous l'avais bien dit que c'était louche.
D'après vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire qu'il faut vite sauter dans un taxi et partir d'ici. Ouais, je suis bien d'accord, faut prendre un taxi. Chauffeur, oubliez la région numéro 9. Amenez-nous au ministère de la prise de pouvoir sur le Galaxy. Attends une seconde, Nicole, réfléchissons. C'est peut-être trop dangereux. Ouais, on sait jamais. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas savoir à quelle sauce on va te manger. Je me pose des questions et je veux des On réponses. peut les poser par email à Ayak une fois qu'on sera rentré sain et sauf. Ah ouais, un email. Ouais, il sera trop tard. Nos soi-disant amis nous ont menti. Et alors? Moi aussi, je mens tout le temps à mes amis, Nicole. Je suis d'accord. Il ment tout le temps. Skeeter, il faut absolument qu'on sache ce que Ayak est en train de mijoter. S'il y a une personne au monde qui doit me faire confiance, c'est bien toi, Skeeter. Dis-le que tu me fais confiance. Oh, oh. Chauffeur, en route pour le ministère, s'il vous plaît. Comment pourrais-je dire non à une si belle femme que toi? Skeeter, avance! Regarde, c'est ici. Ministère de la prise de pouvoir sur la galaxie. Ayak N. Isnad, commandant en chef. Ah, il a un drôle de nom de famille, ce type. En tout cas, le chauffeur de taxi avait bien raison. Oh, je m'en doutais. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Et depuis le début, mon instinct me dit que ce Ayak nous raconte des conneries. Nicole, tu n'arrêtes pas de nous répéter ça. Alors, tu n'as qu'à aller lui poser toutes tes questions débiles et quand tu auras obtenu tes réponses, on pourra repartir chez nous. Débile! Il veut prendre le pouvoir sur la galaxie et contrôler l'univers! Pourquoi prendre le pouvoir? Pourquoi tout contrôler? Et pourquoi nous a-t-il menti? Skeeter, tu les trouves débiles, mes questions? Hein? Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. C'est dingue ce que tu peux être belle quand tu te mets en colère. Nicole commence vraiment à m'inquiéter. Cette histoire la rend folle. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à le croire. Mais c'est pas comme ça que je suis coiffée. Je trouve que le deuxième en partant de la gauche est super mignon pour un tunicain. J'ai bien envie d'ouvrir sa capsule et de savoir comment il s'appelle. Ah, Tunica, arrête de faire l'idiot! C'est un clone! On a tous été clonés! Ça, c'est parce que j'ai trop fait le clown. J'en ai assez de te remarquer de tout ce blabla! Il est temps qu'on découvre le fond de l'affaire! Nicole, on n'a plus assez de temps. J'ai peur, moi. Ce que je veux, c'est sortir de cette pièce, rejoindre le vaisseau et rentrer chez moi. Quel dommage pour vous, jeune demoiselle. Vous êtes chez vous à présent. Notre planète sera votre nouvelle résidence à tout jamais. Ah! Mais pourquoi vous faites ça? On a bien le droit de comprendre. Oh, pardonnez-moi, Nina. Où sont mes bonnes manières? Je vais tout vous expliquer. Le projet n'est pas si compliqué. Nous allons envoyer ces clones sur Terre à votre place. Ainsi, nous pourrons conquérir votre planète en clonant les adolescents les uns après les autres. Écoutez bien, Ayak. Je reconnais que vous êtes un beau parleur, mais nous sommes 4 alors que vous êtes tout seul. Oh! Oh! Vous êtes très doué en arithmétique, je ne t'ai rien. Je vais être obligé de rétablir l'équilibre si vous voulez jouer à armes égales. Garde! S'il vous plaît, jetez-les-moi en prison! Mais attendez, là où est-ce qu'on va lâcher Et au cas où vous voudriez savoir, mes chers enfants, oui, le pain sec et l'eau sont gratuits.